Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 84 de Dragon Ball Super. Alors je suis très étonné de voir que sur internet de manière générale, que personne ne parle du fait que la Toei Animation, je pense là, avec cette preview d'épisode 84, qu'elle nous a sorti la preview d'épisode suivant la plus mystérieuse qu'elle nous ait jamais fait dans Dragon Ball Super. Honnêtement, de semaine en semaine, parfois c'est très facile de deviner ce que la Toei Animation va nous proposer, des fois c'est nettement plus difficile, il faut le dire aussi, et là c'est quasi impossible, je vous l'avoue. Et pourtant je vous rappelle que sur la chaîne, on a déjà parlé 3 fois de l'épisode 84 parce qu'en fait il y a eu 3 spoilers différents qui ont fuité sur internet et que je vous avais bien sûr présenté. Et malgré ça, il y a d'énormes zones d'ombre qui règnent en fait concernant cet épisode 84. Alors maintenant, sans plus tarder, on va s'analyser cette preview-là, et on peut dire vraiment que cette fois-ci parmi toutes, j'espère vous retrouver en zone commentaire pour avoir vos avis sur ce qui va se passer dans cet épisode. Je sais, et je dirais peut-être malheureusement, que beaucoup de monde ne s'intéresse pas à Krillin, mais en tout cas moi ça m'intéresse énormément. Et justement, en parlant de lui, si l'on se rappelle bien, en fin d'épisode 83, on avait une petite discussion entre Goku et Gohan, Goku qui nous disait qu'il allait partir chez Krillin, histoire de lui demander et de le recruter en fait pour le fameux tournoi du pouvoir, idem pour C18, on l'avait compris implicitement. Ah oui, et bien sûr, je vous préviens, avant de commencer, je vous ai parlé de spoilers à l'instant. Étant donné que je fais l'analyse de l'épisode 84, bien sûr, je vais me servir des spoilers qui ont été diffusés concernant ce fameux épisode 84. Honnêtement, ça serait vraiment bizarre si je faisais une analyse de preview en faisant comme si je n'avais jamais lu les spoilers. Vous comprenez, ça ferait un décalage. Donc je préfère m'en servir à chaque fois que je fais une analyse de preview ou une review du futur. Alors bref, on a le fameux « Salut, c'est moi Goku », comme d'hab. Et on voit déjà qu'il y a de l'action entre Krillin et Gohan. Et là déjà, on en vient rejoindre les différents spoilers qu'on a eu, qui nous ont pas trompés, on peut le dire, étant donné qu'il était dit clairement que Gohan et Krillin allaient s'affronter dans une sorte de match de test. En gros, vraiment, vous vous souvenez, dans l'épisode 83, on a vu Gohan et Goku s'asseoir et faire ce qu'on appelle de l'image training, un entraînement cérébral en gros, dans lequel ils ont visualisé Krillin face à Basile. Et là, ils ont voulu confirmer ou infirmer en fait l'idée que Krillin pourrait participer ou pas, même si on a très bien vu que Goku était super optimiste. Alors, on va quand même essayer de démystifier, on va dire, cette preview d'épisode 84. On a Goku qui nous dit que je suis allé chez Krillin, mais on dirait qu'il s'entraîne en secret. Donc déjà, une question que vous êtes en droit de vous poser, c'est pourquoi Goku est parti seul en fin d'épisode 83, et au final, Gohan se retrouve mêlé à l'histoire dans le 84. C'est une question tout à fait logique. Moi, je dirais qu'en fait, Goku va aller seul chez Krillin, mais sachant qu'il s'entraîne en secret, etc., pour une raison X ou Y, il va ramener son fils avec lui. Rappelez-vous, dans l'anime DBZ, à l'époque, on a eu quelques fois des passages où il y avait un personnage qui volait et qui d'un coup au loin en croisait un autre, qui allait dans le sens opposé vers son propre objectif, etc. Et les deux se parlaient, peut-être ils finissaient par aller vers le même lieu, un le mettait au courant de quelque chose. Donc j'imagine bien, entre guillemets, la coïncidence du siècle, Goku et Gohan qui vont se croiser, et Goku qui va faire en sorte par exemple que Gohan vienne avec lui. Honnêtement, ça serait pas étonnant, ça serait dans l'esprit Dragon Ball et surtout de l'anime DBZ. Alors, maintenant, une autre question qui pourrait surgir, je pense, c'est pourquoi c'est Gohan qui s'y colle et pas Goku? Eh bien, je pense justement que si Goku a tapé à la porte chez C18 et qu'elle lui a dit non mais Krillin s'entraîne, eh bien Goku, ça l'a rendu heureux tout simplement, ça l'a conforté dans ses idées. Il nous avait laissé en nous disant oui mais depuis quelque temps Krillin s'est remis au combat, je suis même sûr qu'il aura quelque chose de nouveau à nous proposer. Goku entend de ses propres oreilles que Krillin s'entraîne. Donc normalement ça a de quoi lui donner le sourire de savoir que son meilleur ami s'entraîne comme il l'avait supposé. Mais par contre, un qui était un peu pessimiste en fait vis-à-vis de la situation, c'était Gohan, qui est plutôt persuadé que Krillin ne ferait pas l'affaire au tournoi du pouvoir, étant donné qu'il a analysé Basile, Lavenda et Bergamo, il a vu Toppo en plus, il a été très observateur de tout ça, et le mec s'est dit non, Krillin ne fera pas l'affaire. Ce qui est un peu débile de sa part, parce que rappelez-vous qu'en épisode 83, Gohan s'est mis à proposer la participation de Kame Sennin, et là il s'est pas dit ah non mais il fera pas l'affaire. Donc bon, vous voyez que c'est un peu bizarre quand même, ce recrutement comme il se déroule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ils essaient de tenir une logique qui ne tient pas vraiment en fait, qui est un peu bancale. Je ne veux pas critiquer, mais c'est ce que je pense, donc je vous le dis. Et donc je reprends le fil de ce que je disais. Goku est plus qu'optimiste, maintenant qu'il a la confirmation que ce qu'il espérait se passe vraiment, eh bien il va dire, Gohan, vas-y, va te frotter à Krillin, va voir ce que ça donne maintenant. Je pense que c'est ça le but. Goku est déjà convaincu, je pense, en épisode 84, des capacités en fait de Krillin. Je pense que de lui-même, il voulait juste lui proposer sans faire de test. Et que imaginez cette fameuse situation là où Goku et Gohan se croiseraient dans le ciel, parce que Goku volerait pour aller recruter Krillin, tandis que Gohan rentre chez lui tout bêtement, et que Goku lui dit Gohan, arrête-toi, viens avec moi, il y a Krillin qui est en train de s'entraîner, tu vois, je te l'avais dit. Et Gohan, voilà, il va être un peu dans le doute. Et pour lui effacer tous les doutes qu'il a en tête,
Je pense que Goku va faire entre guillemets l'éducation à Gohan et lui dire va te taper contre mon meilleur ami le chauve là-bas. Bon, je le dis en rigolant, mais voilà, c'est un peu ça, je pense qu'il va se passer. Bon, on voit un plan rapide sur ces 18, Marron et Goku. Celui-ci de plan-là n'est pas très important, il y en aura un autre avec ces 18, même deux autres qui seront importants de discuter. Celui-là, je zappe. L'ambiance est légère, une sorte d'ambiance pique-nique à côté de Gohan et Krillin qui s'entraînent, enfin qui se font ce match de test, et voilà, pas plus. Et là, justement, on a quelques plans sur Krillin qui est en train d'envoyer le plus de coups qu'il peut sur Gohan. Et là, on arrive sur, je dirais peut-être la plus grosse part du mystère qu'entretient la Toei Animation concernant cet épisode 84, qui nous dit, je reconnais bien là Krillin-san, on dirait qu'il a inventé une nouvelle attaque. Et déjà, vous avez remarqué qu'il y a écrit « on dirait ». Il y a de quoi semer encore plus le trouble dans la tête, parce que soit il en a inventé une, soit il n'en a pas inventé une. Vous comprenez qu'il y a un petit problème déjà. Et cette phrase que je viens de vous citer, ce n'est pas Goku qui l'a dite en voix off, c'est Gohan. Si vous écoutez bien la preview, vous sentirez qu'il y a un changement de tonalité dans la voix qui parle. Bien sûr, c'est la même doublure, la même seiyuu, pour les doubleurs japonais se rappeler comme ça, qui fait Goku et Gohan, sauf que pour Gohan, c'est un ton nettement différent. Les yeux fermés, si vous avez l'habitude de regarder Dragon Ball, vous devriez les reconnaître. Donc c'est vraiment Gohan qui constate par ses propres yeux que Krillin s'est entraîné et que on dirait qu'il a inventé une nouvelle attaque. D'après la compréhension du combat de Gohan, Krillin a quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas vraiment quoi. Sinon je pense que le trailer nous dirait il a inventé une nouvelle attaque. Il y aurait même un point d'exclamation, vous voyez, un truc bien teaser, c'est un peu bizarre. Alors cette nouvelle attaque, vous allez voir que c'est ultra compliqué de pouvoir définir ce que ça va être. J'avance un tout petit peu dans la preview, là, 2-3 screenshots et on va s'arrêter pour en parler. Alors on a vu Krillin qui envoie pas mal de coups de poing rapides à Gohan, rien de bien particulier. Gohan arrive tant bien que mal à bloquer les attaques de Krillin, même si on voit que Gohan est étonné, donc ça c'est un bon point, ça veut dire que Krillin a sûrement une augmentation sensiblement forte, on va dire, de sa puissance. Ça veut pas dire qu'il est passé au niveau d'un Super Saiyan 1 ou quoi que ce soit, mais quelque chose de plus appréciable. Ensuite on voit sa petite fille qui l'encourage, donc là ça reste cool, sachant que la dernière fois elle y avait un petit peu fait la honte en disant ah, mon papa n'est pas fort, je sais pas quoi. Elle m'avait un petit peu énervé, mais bon, c'est pas grave, c'était pour amplifier la scène autour du Krillin qui avait perdu motivation. Mais c'est de l'histoire ancienne, et maintenant en poursuivant sur cette preview d'épisode 84, on voit que Krillin nous fait le Taioken, la morsure du soleil. Technique bien sûr ultra ancienne en Dragon Ball, que Krillin vient de faire dans l'épisode 83 entre guillemets, vu que c'était Gohan et Goku qui se l'imaginaient en image training, et en réponse de ça, on voit alors Goku qui met des lunettes de soleil. Ceci est un clin d'œil pour la fois où Goku avait mis les mêmes lunettes de soleil, sauf que là il était enfant quand c'était Tenshin Han qui avait fait la morsure du soleil contre lui. Donc ça m'étonnerait énormément que ça soit du foreshadowing pour nous dire qu'il va y avoir un adversaire dans le tournoi qui porte des lunettes noires H24 en fait constamment. En plus que le monde du vide a l'air très très sombre, si un gars se met à porter des lunettes noires là-dedans, ça serait un peu con. Mais c'est plutôt pour nous faire comprendre que si vous arrivez à bloquer votre vue ou à atténuer les rayons lumineux qui vont vers votre œil et votre rétine, le Taioken ne marche pas. Et vous savez, hier dans ma vidéo spoiler d'épisode 85, je vous avais dit bien sûr que ces épisodes-là, 83, 84, 85, suivent la chronologie de Dragon Ball Super, mais qu'en même temps je crains que ça soit des semi-fillers, avec des passages de rajout. On va dire que 50% de l'épisode suit l'histoire et la fait avancer, mais que les 50% restants, sont plutôt des rajouts de la Toei Animation. Et vous voyez, quand je vois Goku ressortir sa paire de lunettes et tout ça, je me demande si c'est pas un peu pour combler l'épisode et en jouant sur le fanservice une nouvelle fois. Et donc, à la suite de cette image-là, on voit Krillin qui fonce sur Gohan, ça ne peut être que lui, qui se tient à un rocher, et Krillin lui met un coup de pied, lui met en gros une balayette, et on voit que Gohan perd l'équilibre. Regardez, je vous affiche l'image à l'écran, on voit bien la jambe de Gohan qui perd l'équilibre. Et honnêtement, avec les screenshots que je vous affiche, j'ai pas l'impression que c'est Gohan qui est en train de sauter et d'esquiver. Je pense vraiment que Krillin a touché dans le mille. Donc déjà, la première chose qui m'a paru un petit peu illogique, c'est de se dire que Gohan vient de se battre contre Lavenda et qu'il a fini par être aveugle et qu'il a réussi à parer quasiment tous ses coups. En plus, il était sous l'emprise d'un poison. Et là, sous le simple effet du Taioken, Gohan se laisserait avoir par un coup venant de Krillin. Quand je vous disais que cette preview est très 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 difficile à comprendre, honnêtement, c'est vraiment le cas. Donc là, deux solutions. Soit la Toei Animation ne s'emmerde pas, et tout simplement Gohan va tomber, excusez-moi du terme, comme une merde, soit il y a quelque chose déjà de nouveau dans le Taioken. Et justement, je ferai le lien avec la nouvelle technique de Krillin. Et le fait qu'on nous ait dit précédemment, on dirait qu'il ait développé une nouvelle technique. Ce qui veut dire que c'est peut-être une nouveauté, mais pas forcément un truc 100% inédit, bien que personnellement, moi-même, je vous le dis, j'aimerais beaucoup que Krillin nous invente une technique totalement nouvelle. Une technique inédite dans Dragon Ball, ça me ferait vraiment plaisir à voir de la part de un des héros de l'époque. Mais en tout cas, je pense que vous suivez ma logique. Si Gohan a pu résister aveugle à Lavenda, il n'y a pas de raison pour qu'il résiste à Krillin en étant privé de ses capacités de vision face à un coup de pied de Krillin qui arrive. Normalement, il aurait dû le sentir également. À la différence près que Gohan face à Lavenda, il était en Super Saiyan 1, il faisait résonner son aura.
histoire d'avoir comme une sorte de radar. Je ne sais pas si en forme normale, Gohan en est capable aussi. Ça n'a pas été précisé. Gohan n'a pas dit face à la Venda, j'ai obligatoirement besoin de passer un CJ1 pour pouvoir te trouver. Ça, on ne sait pas. Et donc, honnêtement, il y a deux choses qui sont très très mystérieuses dans cet épisode-là. La première chose, c'est la fameuse nouvelle technique de Krillin. Moi, honnêtement, je dirais que l'idée la plus raisonnable serait de se dire qu'il va utiliser le Taioken et que pendant le laps de temps où l'ennemi est aveugle, il va faire quelque chose de nouveau. Ça serait plutôt terre à terre, on va dire. Mais vous allez voir que par la suite et la fin de cette preview-là, il y a des choses qui nous mettent sur d'autres pistes ou qui nous perdent, tout simplement. C'est vraiment le cas de le dire. J'ai vraiment pas peur de vous le dire. Il y a des choses dans cette preview-là qui peuvent retourner l'esprit si vous mettez à chercher. Alors, on va reparler un petit peu de cette nouvelle technique, cette nouvelle attaque de Krillin par la suite. On voit ensuite un plan sur C18 qui a l'air, plus irrité, plus prise par la conversation, plus sérieuse en tout cas. Et derrière, on voit Goku qui est super étonné. Alors là, pour moi, ce passage-là peut être lié à deux choses. Alors, je vais vous décrire exactement ce que j'ai pensé les devins. À chaud, la première fois où j'ai vu cette preview-là, je me suis dit simplement que c'était C18 qui venait de révéler à Goku qu'il ne fallait pas sous-estimer Krillin et qu'il n'arrêtait pas de s'entraîner en secret. Et voilà pourquoi il venait de développer cette nouvelle technique. Et on aurait Goku qui fait cette tête qui montre qu'il est étonné. Et après réflexion, si l'on rembobine, on revient au départ, on a C18, vous allez voir qu'au final, avec deux images, on peut créer des tonnes de scènes. Et si l'on se base sur les spoilers qui nous ont été révélés hier, dont on a parlé ensemble sur la chaîne, il nous a été dit que C18 allait refuser le fait de participer au tournoi du pouvoir, et que Goku allait devoir lui mentir et lui proposer 10 millions de zéniths, histoire qu'elle vienne. Sachant que, rappelez-vous, il semble que Goku ne va pas révéler les enjeux du tournoi, du moins à C18, il ne va pas le faire. Donc en gros, si elle n'a pas de motivation en termes de protection de sa famille ou en termes d'argent, elle ne viendra pas. Donc du coup, on pourrait imaginer sur cette scène-là que Goku lui ait demandé de participer au tournoi, que là, elle refuse très fermement parce qu'il n'y a pas d'argent à la clé, et que derrière Goku, il se dit merde, comment je vais faire? Et que là, il est un peu à moitié choqué et à moitié en train de penser à une solution de repli, et donc le fameux mensonge. Et je vous avoue que d'habitude, les expressions de visage nous permettent de déterminer un petit peu ce que va penser le personnage, mais là, ça pourrait très bien coller à ces deux situations. Et honnêtement, les deux se tiennent et ont leur fond de cohérence. Ça pourrait être une C18 qui est plutôt sérieuse, presque énervée, irritée, parce que voilà, elle défend son mari, on a très bien vu qu'elle était très proche de lui, tout comme ça pourrait être en fait une C18 qui est proche de son argent et qui ne bougera pas le petit doigt s'il n'y a rien à la clé. En tout cas, dites-moi en zone commentaire si vous arrivez à départager une de ces deux options-là. Moi, en tout cas, j'ai énormément de mal à le faire. On arrive pas très loin de la fin de cette preview d'épisode 84. Et on voit encore Gohan et Krillin qui s'échangent des coups. Avec Goku qui dit, maintenant, il faut y aller full power, maximum, niveau max. Et on voit la tête de Gohan, qui a la petite goutte de sueur, etc. Je pense qu'il y a l'effet de surprise, que quand même, il s'attendait pas à avoir un niveau de force si puissant de la part de Krillin. Ça ne veut pas dire que Krillin a atteint le niveau de Gohan, mais voilà, sur le moment, mettez-vous bien en tête que Gohan sous-estime à fond Krillin. Donc Gohan, il va quasiment au plus bas de ses capacités, en disant « Allez, viens par là, je vais te tester ». Mais au final, derrière, il se prend une grosse surprise. Alors, je vous épargne les screenshots où on voit Krillin qui est habillé en policier, etc., qui est quand même badass dans cette position-là. Je pense que c'est pour nous montrer que là, il n'est plus question du Krillin dans les hors-série, les épisodes hors-série, qui s'était fait blesser par une arme à feu à la con. Ça, vous savez que c'était pas passé pour moi, ça m'avait pas plu. Là, on nous montre qu'on a du vrai Krillin, et qu'avec ses pouvoirs, il est largement capable de gérer des menaces au niveau humain. Et ensuite, on voit, alors là, c'est le deuxième mystère de cette preview-là. Honnêtement, les devins, s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes parmi vous qui arrivent dans la zone commentaire à me faire une prédiction exacte sur ce que sera la nouvelle attaque de Krillin, ou s'il y a une personne qui arrive à me décrire exactement quelle est la signification de ce combat en fait entre Krillin et Goku, et on voit à la fin de la preview Goku qui passe à un CJ Blue, même si ce n'est pas grand chose en retour de gratitude, je m'engage à vous faire une putain de dédicace dans ma prochaine vidéo, et bien sûr à afficher votre commentaire en gros, parce que là, ce sera une énorme prédiction de votre part. Je vous avoue que je me suis posé en analysant tous les éléments et je suis pas réussi à en venir à bout. Alors ça veut pas dire du tout que je me crois supérieur et que si moi je n'ai pas réussi, vous n'y arriverez jamais, mais justement pour dire que je me suis creusé la tête et j'ai rien trouvé, donc j'estime en toute modestie que ça doit être super difficile à faire le lien entre ce qui va se passer et le peu d'éléments que la Toei nous donne dans cette preview. Donc si vous trouvez les devins et que vous me le postez en commentaire avant que ça soit révélé, je serai le premier à vous en féliciter sur la chaîne. Et justement cette fameuse scène de Goku qui s'oppose à Krillin, parlons-en. On voit que le sol n'a strictement rien à voir avec le sol sur lequel il se battait avec Gohan. Là on n'est plus du tout dans la zone montagneuse. En plus juste avant il faisait beau, maintenant il y a de la pluie. En plus, c'est même pas une pluie classique, ce sont des nuages tout noirs, tout pourris. Encore, on dirait un sosie du monde du vide, mais différent. La zone sous leurs pieds ressemble aussi à un ring. Et là, il semble que l'on ait trois plans. Celui où Goku est en forme normale face à Krillin au loin.
Ensuite, on voit le visage d'étonnement de C18, donc elle est là, et à la fin, Goku passe à un Seijiblue avec une tête de tueur. On dirait vraiment qu'il veut le défoncer. Alors déjà, la première question que je me suis dit, et honnêtement, c'est fort probable que ça arrive, et ça, je sais que si ça arrive, les fans vont crier de rage, parce que ça va pas leur plaire du tout qu'il fasse ça à Gohan, mais il y a un risque que Gohan perde face à Krillin. En toute logique, c'est Gohan qui doit gagner. Même si Krillin obtient une nouvelle technique ou un nouveau power-up, normalement, c'est Gohan qui doit gagner. Mais je pense que durant ce combat de test, Gohan ne va pas passer en Super Saiyan 1. Je pense qu'il va jamais se transformer. Alors si il garde sa forme normale, que Krillin a une nouvelle technique qui est un peu fourbe ou qui est capable de faire quelque chose de vraiment imprévu, je pense qu'il est capable de tomber Gohan en forme normale. Ça sera pas sur un jeu de force brute, mais parce que Krillin aura sûrement une technique très spéciale dans la manche. Et bien sûr, dans un combat sérieux, dans un combat full power pour de vrai, avec un Gohan qui se transforme, qui est vraiment sur ses gardes et qui ne sous-estime pas Krillin, Gohan gagne largement. Mais je pense que dans ce contexte-là de remise en valeur de Krillin, ça serait utile au scénario, même si ça ferait crier les fans. Et même moi, je ne sais pas comment je me positionnerais de voir Gohan perdre face à Krillin. Mais s'ils veulent aller jusque-là, c'est fort possible. Et là, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais là, je vais vous poser une question. Pourquoi Krillin affronterait Goku, alors que Gohan viendrait de gagner contre Krillin ? C'est bon, le test est fini, vous voyez. Et quand je dis que ça retourne vraiment la tête, c'est de se demander si ce passage-là de Krillin contre Goku est en début d'épisode ou si c'est à la fin. Est-ce que ça se passe avant ou après le combat de Gohan? Je sais que cette vidéo-là va vous embrouiller le cerveau, mais honnêtement, je vous retransmets vraiment les émotions que j'ai eues en voyant cette putain de preview. C'est vrai qu'il nous montre ce passage-là en fin de preview, mais vous savez très bien que la Toei est très forte pour nous montrer des trucs en fin qui se passeront au tout début. Donc en gros, est-ce que Goku va se mesurer à Krillin en premier, ou est-ce que Gohan va se mesurer à Krillin en premier? C'est un peu ça la question. Et j'aurais presque envie de dire que c'est plus logique que Goku le fasse en premier. Parce que j'ai du mal, et éclairez-moi en zone commentaire si vous le pouvez, j'ai du mal à comprendre pourquoi Gohan testerait Krillin, il a jugé, c'est bon, il a compris quelle est sa force, et Goku lui dirait viens on va faire un deuxième test combat-moi. Honnêtement, même si Gohan est loin du niveau de Goku, ça devrait être largement suffisant. C'est pour ça que j'ai anticipé l'hypothèse dans laquelle Gohan pourrait perdre. Histoire de lancer le combat face à Goku, ça intéresserait Goku, il lui dirait montre-moi ta nouvelle technique. Une chose qu'on pourrait se rappeler, qui pourrait être remise en avant cette fois-ci, et qui ferait le lien avec le fait que ça soit des semi-fillers, c'est que la dernière fois, Krillin avait dit à Goku, la prochaine fois qu'on s'entraîne, ne te transforme pas, n'y va pas à fond. Et là, ça pourrait être une sorte de reprise de cette situation-là, avec par exemple Krillin qui demande à Goku d'y aller à fond, et Goku qui répondrait, parce que si vous lisez les sous-titres, vous le verrez, ou si vous écoutez, c'est Goku qui parle à ce moment-là, et qui dit, allez, on y va à fond. Donc ça pourrait peut-être correspondre, et nous montrer que, aussi bien physiquement que moralement, on a un Krillin qui est de retour. Mais autre problème, c'est que le lieu est totalement différent. Et en voyant le lieu, et voyant le grain d'image et tout ça qu'il y a, je me suis dit ça ressemble énormément à de l'image training. Tout comme dans l'épisode 83, Krillin contre Basile. Sauf que la tonalité des couleurs n'est pas la même, en plus on voit qu'il pleut, si vous regardez bien l'animation, il pleut. Le pire, quelque chose qui vient se rajouter dans le casse-tête, c'est qu'on a un plan de C18 étonné à ce moment-là, et quand on regarde le fond, on a l'impression qu'elle est présente auprès de Krillin et de Goku, mais si vous regardez bien, sur Krillin et Goku, il pleut. Sur Goku et Seijiblue, il pleut, mais sur C18, il ne pleut pas. Donc, je vous jure, je suis super curieux de savoir ce que vous allez me dire vis-à-vis de tout ça en zone commentaire. Si pour vous c'est limpide et c'est fluide et vous avez la solution, et j'en serais ravi de venir la lire, mais je pense que beaucoup doivent avoir des maux de tête tout comme moi j'en ai à force d'analyser cette preview. C'est super difficile. Et donc, malgré tout, je vais essayer de résumer les deux cas de figure qui pourraient se produire. Le premier, Goku va chez Krillin, mais il n'est pas là, il s'entraîne secrètement. Sur le chemin, on ne sait pas trop comment, il va se débrouiller pour ramener Gohan avec lui. Et là, un test démarre entre Gohan et Krillin. Test que Gohan perdrait à cause de la nouvelle technique de Krillin, sachant que Gohan ne s'est pas transformé. Et là, autour de Goku. Goku qui se dit, tiens, je vais tester Krillin. Dans quel contexte ça devient difficile? Image training peut-être, mais on voit que C18 y est. Alors comment est-ce qu'elle aurait fait pour se connecter à leurs esprits? Mais en même temps, on ne dirait pas forcément qu'elle y est, vu qu'il ne pleut pas sur elle alors qu'il pleut sur les deux autres. Je vous jure, c'est le genre de truc où vous allez par votre balcon et vous sautez tellement ça vous rend fou. J'en suis même allé à imaginer un truc super fou, c'est qu'il nous est dit qu'en épisode 85, Goku va se rendre au palais de Dende, histoire de recruter ses 17. Je me suis dit, peut-être que là, Goku et Krillin seront déjà allés au palais de Dende en fin d'épisode 84, et qu'ils vont rentrer dans la salle de l'esprit du temps pour s'y faire leur période de test.
Étant donné que dans la salle de l'esprit du temps, le sol est assez plat comme ça et qu'il peut y avoir des conditions extrêmes, y compris la pluie et les gros orages, et du coup ça permettrait à Goku de prendre son temps, de ne pas stresser à cause des fameuses 40 heures qui s'écoulent très vite. Parce qu'en rentrant dans la salle de l'esprit du temps, il pourrait rester quasiment aussi longtemps qu'il veut et ne pas trop consommer de temps. Mais honnêtement, c'est super tiré par les cheveux, mais c'est juste pour vous dire à quel point je me retourne le cerveau, histoire de trouver un truc qui tient. Mais malheureusement, quand j'arrive à faire tenir la construction à gauche, elle tombe par la droite ou alors c'est l'inverse. Vous voyez, c'est compliqué. Et sinon, autre cas de figure, cette scène que vous voyez là se passe au début. On aurait Goku qui va à la rencontre de Krillin, un petit peu le même cheminement, comme quoi il apprend qu'il s'apprend secrètement. Goku se rend voir Krillin, dans cette zone de combat qui reste inconnue. Comme je vous disais, palais de Dende, salle de l'esprit du temps, voilà, ça y ressemble. Mais le lien logique qui fait que Krillin et Goku sont montés là-bas, vous voyez, difficile. Image training difficile à imaginer aussi, vu que C18 a l'air d'y être, si vous fiez au nuage en fond. Voilà, je me répète, mais c'est pour vous montrer que, peu importe comment vous retournez la situation, les problèmes sont quasiment les mêmes, c'est là où je veux en venir. Mais sinon, si ce combat a lieu en premier, Goku aura pu se rendre compte que même en SSJ Blue, Krillin a réussi, pas à le battre, mais du moins il a réussi à l'avoir, à lui causer de mini-problèmes, à le surprendre, je pense que c'est le mot. Et que en terminant ce combat-là, on aurait Goku qui rentre en contact avec Gohan et qui organise ce match de test pour que Gohan soit confiant vis-à-vis de la nouvelle technique de Krillin. Vous voyez, ça peut se machiner dans les deux sens, mais à chaque fois il y a des gros trous qui viennent à l'intérieur. Après, concernant cette nouvelle technique de Krillin, j'ai aussi pensé au fameux Kiko explosif, là où il envoie une attaque dans les airs, un peu comme un Kamehameha ondulant qu'il balance avec ses deux mains et qui retombe sur de multiples cibles. Alors ça, c'est super cool dans une Battle Royale, et c'est une attaque que Krillin devrait utiliser dans la Battle Royale. Ça permet d'éliminer, de pousser pas mal d'adversaires, même de mettre KO les adversaires un petit peu plus faibles. Ça permet de ratisser large sans consommer trop de ki. Mais honnêtement, dans un 1 contre 1 contre Gohan ou Goku, je vois pas trop à quoi cette technique pourrait lui servir s'il l'a améliorée. Et sinon, dernière prédiction avant de vous laisser, c'est que je pense que même si le retour de C17 est annoncé officiellement pour l'épisode 86, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on commence à l'apercevoir dès maintenant, et qu'on le verra encore un petit peu par-ci par-là dans l'épisode 85, mais des petits plans vraiment très très lointains. Enfin, c'est vrai qu'on a même déjà eu un plan sur lui, je sais plus, c'était l'épisode 77, 78, peut-être quelque chose comme ça, là où on avait un plan sur chaque membre de la Team Z qui allait participer au tournoi du pouvoir. Mais je pense qu'on va avoir des plans supplémentaires, sûrement à partir de la fin de cet épisode 84, histoire de nous teaser autour de ce retour-là de personnages que pas mal d'entre vous attendent, j'ai l'impression. Alors les devins, je pense qu'on a fait le tour de cette preview de l'épisode 84 de Dragon Ball Super. Je pense que en ayant fini de m'écouter, vous allez avoir un sentiment de manque de quelque chose. Vous allez sûrement vous dire que cette vidéo n'est peut-être pas aussi complète que d'habitude, que je vous ai pas apporté autant d'infos que d'habitude, mais je pense que le but principal pour moi, c'est d'être honnête avec vous. Je me suis retourné la tête dans tous les sens et j'ai pas forcément réussi à trouver le fil conducteur de tout ça. C'est pour ça que je pense que, bon, bien sûr, une fois qu'on aura vu l'épisode, on se dira « Ah, c'était ça ». Mais là, aujourd'hui, malgré les 3 spoilers qu'on a déjà eu, eh bien, il y a des choses qui restent inexpliquées concernant cet épisode 84. C'est vrai que je suis toujours curieux de venir voir vos retours, vos réactions, voir si vous aimez une vidéo ou pas, voir quelles sont vos idées, tout ça. Mais aujourd'hui, parmi toutes mes vidéos, je pense que c'est celle où je vais être le plus, à vrai dire, à l'affût de ce que vous allez me dire. Et n'oubliez pas, si quelqu'un trouve de manière quasi exacte ce qui va vraiment se passer vis-à-vis des 2 points-là, quelle est la nouvelle technique et comment va s'imbriquer toute cette histoire avec Goku SSJ Blue, vraiment, je mettrai son commentaire en avant dans ma prochaine vidéo Dragon Ball Super. Peut-être la prochaine analyse de preview, quelque chose comme ça. Écoutez les devins, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, que je n'ai pas pu vous apporter par exemple un déroulement logique et qui sort un peu de nulle part et qui pourrait éclairer la situation complètement. En tout cas, malgré tout, faut quand même être réaliste. On a plutôt bien fait le tour de cet épisode 84, du moins je l'espère. On a mis au clair ensemble pas mal de points concernant voilà cet entraînement avec Gohan, dans quel contexte ça pourrait se réaliser, etc. Je pense quand même qu'on a réussi à s'éclaircir pas mal de choses, mais malgré tout, on peut féliciter la Toei Animation pour nous avoir balancé ces 2 gros points sur lesquels il est très difficile de trouver une explication logique. Alors les devins, j'espère que vous aurez apprécié le fait que j'ai été honnête à 100% avec vous durant cette vidéo-là. Je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.